Laurent Eschenauer, vous êtes au cœur de la réflexion et de la stratégie du plus grand opérateur mobile du monde, Vodafone. Nous sommes à Maastricht, où Vodafone occupe un bâtiment où travaillent plus ou moins 1000 personnes, mais là-dedans, il y a beaucoup de personnes qui travaillent pour Vodafone Pays-Bas, qui est l'un des gros opérateurs mobiles. En gros, vous êtes en train de réinventer le modèle économique de la mobilophonie quelque part aujourd'hui. Il faut que les opérateurs évoluent parce que le monde change, les marchés sont arrivés un peu à maturité, en tout cas au niveau Europe, au niveau de l'Ouest. Et donc il faut effectivement penser à la suite. Et ça fait partie de notre boulot. Il y a quelques années, on était plutôt dans un modèle fermé, on essayait de garder tous les revenus pour soi. On allait jusqu'à vendre des services météo, on allait vendre tous les journaux via la plateforme Vodafone Live dans ce cas-ci, ou bien d'autres qu'on a vu apparaître sur le marché. Ça s'est planté, en gros, ça n'a pas marché. On avait finalement essayé une stratégie d'intégration verticale, effectivement avec Vodafone Live. Et c'est vrai que l'opérateur de télécom n'est pas le mieux placé pour offrir un service météo. Aujourd'hui, on est vraiment plus dans une dynamique de se dire qu'il y a des choses chez nous qui peuvent créer de la valeur ajoutée. On a un ensemble excusez-moi pour le terme anglais, mais de enablers, de technologies qui permettent de faire des choses, qui ne sont pas des sources de revenus en tant que telles, mais qui permettent à d'autres de créer de la valeur. Ce n'est pas à nous de décider quels sont les services ou non auxquels vous pouvez accéder, et ce n'est pas à nous de vous facturer par rapport à ces services-là. On essaye d'être un smart pipe, on essaye d'être un tuyau qui apporte de l'intelligence, qui apporte de la valeur, et qui évidemment crée de la valeur pour nous et nous permet de rester dans ce business. Sinon, donc vous avez vous-même travaillé sur quelque chose de très concret par rapport à ça, c'est le Mobile Experience Store, oui, c'est ça? Tout à fait. Si on met à côté un téléphone de chez Apple, un téléphone de chez Google, c'est deux écrans finalement, il y a très peu de différenciation au niveau matériel. Donc la vraie valeur du téléphone, elle est dans l'expérience utilisateur, elle est dans le logiciel, c'est le logiciel qui est devenu roi à ce niveau-là. Et aujourd'hui, ce sont les manufacturiers qui contrôlent cette expérience. Et dans ce même esprit d'ouverture, on s'est dit, et si on pouvait laisser l'utilisateur contrôler, si on pouvait laisser l'utilisateur décider intégralement de son expérience téléphonique, sur son téléphone, et si on pouvait laisser à des développeurs la possibilité de créer les expériences de leur choix, à quoi est-ce que cela pourrait ressembler? Peut-être qu'en semaine, vous avez un téléphone qui est orienté business, avec vos emails et vos carnets d'adresses, et le week-end, vous le transformez en un téléphone plus orienté réseaux sociaux, voire même, pourquoi pas, un téléphone enfant. Un dernier exemple, c'est le Bitavine, qui est un des services qui a valu à Vodafone d'être sélectionné parmi les 25 entreprises les plus innovantes du monde parmi le magazine Business Week. Ce que l'on est, c'est une plateforme qui met en relation différents acteurs d'un écosystème. Et dans le cas du Social Exchange sur Bitavine, on s'est rendu compte qu'il y avait cette masse de développeurs qui ont envie de créer des applications intéressantes. On s'est aussi rendu compte qu'il y a des organisations, des ONG, des groupes de personnes qui ont des besoins. Et est-ce qu'on ne peut pas mettre ces personnes en contact pour finalement créer des applications qui sont intéressantes? Et donc, effectivement, ça peut être une application dédiée pour les fermiers en Inde, obtenir des informations agricoles plus facilement, ou bien une application par rapport à l'éducation de la petite enfance en Afrique du Sud, où tous les enfants ne sont pas nécessairement à l'école, mais où par contre il y a un téléphone portable quelque part dans la famille. Le site Bitavine est entièrement gratuit, mais ensuite nos opérateurs locaux vont piocher des applications intéressantes qu'ils peuvent fournir sur leur marché, et ça leur permet après de se différencier. Donc c'est gratuit, mais ça nous permet de faire de la différenciation.